Yo les gars, vous allez bien, bienvenue à tous les potes pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est devant la maison dans laquelle il s'est passé le plus d'histoires, le plus de théories a été créée dans Red Dead Redemption 1. Elle est présente bien évidemment dans le 2. Alors le truc qui est vachement kiffant, c'est que dans le 1, vous allez le voir après, on va changer de jeu bien évidemment, on va faire toujours une évolution. En fait, c'est un peu la série que je fais, les incroyables évolutions entre guillemets, justement des villes et des endroits phares du jeu entre guillemets, entre la période de Red Dead 2, donc qui se passe avant le 1 et après, donc dans le 1. Genre, c'est pas vraiment un épisode, mais je tenais à tout prix à parler de cette maison, parce que j'en avais également parlé, il me semble, avant la parution du 2 dans le 1. J'avais refait une petite vidéo et tout pour parler de cette maison, et là on a vraiment le moyen justement de faire un avant-après. Donc dans la vidéo sur Tumbleweed qui sortira prochainement sur la chaîne, je ne parlerai pas de cette maison, mais je vous redirigerai en fin de vidéo et en description de celle-ci vers cette même vidéo là que je fais actuellement aujourd'hui. J'espère que vous avez compris, parce que moi-même j'ai pas compris ce que j'ai dit, frérot. Alors on est parti pour cette maison. Comme je viens de le dire, c'était une maison qui a été totalement abandonnée, donc comme la ville de Tumbleweed, mais ça on en verra plus tard dans le prochain épisode. Donc c'était une maison qui était totalement abandonnée, complètement hantée. Il y avait également des gangs qui étaient dedans, hein, on va dire des rebelles, tu vois, un petit peu des hors-la-loi. Et là on est devant une maison qui est habitée, où il y a des gens qui habitent dedans. Malheureusement à Wellbrecht elle est impossible, on dirait tellement la maison d'Amityville, tu vois, les maisons de films d'horreur avec les petites fenêtres là-haut, même si je crois que dans le film Amityville, c'est pas du tout comme ça. Et la maison est beaucoup plus haute, elle n'est pas en longueur comme ça, elle est vraiment en hauteur. Et mais bon, ça fait vraiment penser un peu au même délire, quoi. Tu vois, la vieille maison de l'enfer, frérot. Donc la maison se présente comme ça. Bien évidemment, j'ai déjà essayé de Wellbrecht et tout. On a vraiment l'impression en fait qu'il y a comme un genre de blocus, regardez un petit peu. Il y a comme un genre de, tu vois, de mur en fait avant la porte qui fait qu'on peut pas s'avancer suffisamment pour rentrer justement sa tête dans la maison. Et même quand on fait ça, impossible d'entrevoir le travers de la maison. Je sais pas pourquoi, ça le fait à certains endroits du jeu comme ça. Alors que pourtant cette maison là, Rockstar aurait très bien pu la texturiser puisqu'elle existe déjà dans le 1. Donc ils auraient très bien pu faire une maison vivante entre guillemets, tu vois, avec le fait que tu puisses rentrer dedans. Franchement ça aurait été vraiment super cool, et je pense que ça aurait été la maison la plus intéressante du jeu. Parce qu'en plus d'avoir une très grande superficie, il y a aussi un sous-sol que l'on visitera après dans la deuxième partie de vidéo. Enfin bref, c'est une baraque de ouf. Et dans ce premier opus de Red Dead 1, il y avait énormément de théories, de toi c'est comme GTA 5, les jeux Rockstar, à chaque fois c'est pareil, hein, les mystères, les théories, je pense qu'il y a ça, je pense qu'il y a ça. Enfin tu vois ce que je veux dire. Et bah là c'était exactement la même chose. Dans le 2, bien évidemment, ça reste qu'une maison lambda, mais bon, au moins on voit ce qu'elle était avant. Et vous allez voir ce qu'elle était après. C'est assez incroyable, honnêtement. Et là on a sa propriétaire. Have a good night. Poor soul. Well, you must be soft in the head. Hello there. Don't you worry about me. J'ai rien compris, frérot, j'ai rien compris du tout. Donc voilà, je pense que là maintenant on va se faire une petite ellipse les potes, et on va passer maintenant à l'avant après. Est-ce que j'aurais peut-être pu essayer de monter sur le toit ou quelque chose comme ça? Non, je pense pas que ça va être possible. Attends, on va essayer. Non, puis j'ai rien pour eux, d'accord. Attends, me proposer quoi? Ah, on a une carte de paquet de cigarettes à ramasser ici. Ok, d'accord. Donc bref, on fait une petite ellipse les potos, on se retrouve sur Red Dead 1. Et on va voir que cette maison là a malheureusement bien changé mon ami. Et maintenant on va rencontrer des fantômes, enfin si je puis dire. Re tout le monde les potes, donc j'arrive à côté de la maison, mais malheureusement, enfin malheureusement ou heureusement, ça dépend, qu'importe d'ailleurs. La maison est prise mon ami par des bandits comme j'étais en train de le dire tout à l'heure. Donc là on arrive devant la maison, regardez le avant-après incroyable. Il est pas hallucinant ce avant-après, sérieusement. Attendez, je vais enlever l'affichage parce que c'est un truc de ouf. Attends, on dirait la maison de l'exorciste, frérot, c'est un truc de ouf. Attends, voilà, c'est là, hop. Regarde un petit peu, mon pote. Oh la vache. La maison est vraiment devenue, mais... Attendez, je vous mets l'avant-après, hein. Je vous mets les photos à l'écran, vous inquiétez pas, voilà. Donc je vous mets la photo d'avant maintenant. Et maintenant vous avez le maintenant devant vous, là, donc c'est... What the fuck, c'est vraiment un truc de ouf. Cette maison, elle sort vraiment des enfers, c'est un truc de dingue. Donc on va rentrer dedans. Ah non, 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 on va passer par le sous-sol. On va passer par le sous-sol, je vais tout passer par le sous-sol. On va en faire le tour aussi, pardon, brièvement, comme je l'ai fait tout à l'heure dans la première partie de la vidéo. Sauf que là, la porte du sous-sol, mon pote, elle est ouverte. Ah, par contre, tout à l'heure... Attends. La maison n'est pas exactement la même. Tout à l'heure, là, il y avait un truc derrière, ouais. C'est pas exactement non plus la même maison, hein. Ah, ouais, non, c'est pas exactement la même, hein. Rockstar, ils ont chié un peu dans la colle, tu vois.
sont pas vraiment basés sur celle-là de ouf, si je dis pas de conneries. Hein. Pas vraiment la même non plus à 100%. Donc, on va vite fait passer par le sous-sol, comme j'ai dit, voilà. Et on va tout simplement aller visiter un peu l'intérieur. Les bandits ou quoi que ce soit, on va pas les tuer. Ça, on verra ça pour la vidéo où je ferai la comparaison directement de Tumbleweed et non pas du manoir. Parce que là, on est dans le manoir hanté de Tumbleweed en fait. C'est comme ça qu'il s'appelait dans le jeu. Enfin, dans le premier opus, tout le monde le surnommait le manoir hanté. Voilà, on a cette vieille musique. Attendez, au pire des cas, ce que je peux faire. Voilà. Un peu de calme. Ah, il y a des mecs là-haut, merde. Ça a pu rester hanté pour longtemps tout ça. On va bouger les démons, frérot. Il y a un trésor aussi également dans cette maison dans le premier opus. Ils sont où? Regardez-moi un peu la gueule de la maison, les potes. Pour les personnes qui ont joué au 1, donc je pense que ça vous rappelle des souvenirs, mais pour les personnes qui n'ont pas joué au 1, courez vous procurer ce jeu. J'entends parler, mais les mecs sont dedans ou quoi? Normalement, il y a des bandits, comme vous le savez, comme j'ai dit dans le début de vidéo. Ils m'ont tiré dessus là-bas, là. Donc normalement, ils sont censés toujours être par là. What the fuck, ils sont où là? Il y a le coffre et tout que j'avais ouvert. J'ai essayé d'aller fouiller le tiroir. T'as vu un petit peu le réflexe du 2 quand même? C'est incroyable ces réflexes. C'est vraiment dingue en fait de faire un avant-après comme ça. Même pour moi en fait. Pour vous qui regardez la vidéo, je pense que c'est assez chaud pour les personnes qui l'ont jamais vu. Même les personnes qui l'ont peut-être déjà vu, ça leur rappelle peut-être des souvenirs et c'est le but de cette vidéo. Mais pour moi qui il y a 2 secondes était sur le 1 et là je me retrouve. Enfin sur le 2 pardon et là je me téléporte sur le 1. C'est incroyable, sincèrement c'est vraiment un truc de ouf. J'ai vraiment l'impression de... En fait, on va dire, t'as l'impression qu'à l'époque, en fait, avant les graphismes étaient clairs pour être, on va dire, le plus, entre guillemets, agréable à regarder, tu vois. Pas faire des graphismes foncés où tu voyais pas grand chose. Tout était clair en fait. Par contre, j'ai entendu une voix et je trouve pas le mec. Hein. Oh la vache. Quelle maison, mon pote. Quelle maison incroyable. Et j'ai entendu la voix et il n'y a pas le mec. Hein. Là-bas, il y a un coffre, on va y aller vite fait. Mais quel dommage, pourquoi Rockstar l'ont pas mis accessible dans le 2? Ça aurait été vraiment incroyable qu'on puisse aller dedans et tout. En plus, tout était quasiment déjà fait, donc ils avaient juste qu'à placer des petits mobs, des petites conneries par-ci par-là, tu vois. Ou même un événement aléatoire dans cette maison, comme la ferme des consanguins à moitié, là, où vous avez vu un petit peu, vous vous en rappelez, hein, la ferme des porcs, là, je sais pas trop quoi, là. Ça aurait été vraiment super cool, mais Rockstar, ils l'ont pas fait. Et ça, sincèrement, c'est une très 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 grosse connerie. Putain, j'ai essayé de mettre la vue FPS. Pas moyen. Pas moyen du tout. Bon, on va se refaire vite fait un tour du sous-sol. Pour que vous puissiez voir où était le trésor. Si l'emplacement n'a pas changé, je crois. Ici, c'était qu'une petite pièce comme ça. Mais j'ai entendu un mec parler. Attends, sous de ma gueule. Écoutez. T'as vu le personnage un petit peu? Regarde le personnage, comment il fait des... Eh, je marche même pas, gros. Je bouge juste le bouton de la vue. J'entends des bruits de pas et tout. Mais qui c'est qui parle? T'es où, frère? Tu me rends ouf, là? Attends, il faut que je le trouve, là. J'entends des hate do, je sais pas quoi et tout, là. What the fuck? What? J'entends plein d'ennemis parler, mais je vois... Ou à moins que ça les ait fait sortir. Attends. Le jeu a bugué ou c'est moi qui deviens complètement zinzin, là? J'ai un doute sur le coup, là. On va remettre l'affichage. Attends 2 secondes. J'entends des mecs dans la maison alors qu'il y a personne. Peut-être les mecs de dehors de là-bas qui gueulent, non? C'est peut-être pas impossible. On a le sniper, peut-être qu'on va pouvoir en buter un de la fenêtre. Attendez. Ah, mais j'ai dit que je voulais pas trop vous montrer Armadillo.
Enfin pas Armadillo mais Tumbleweed avant. Donc c'est tout hein, les potes pour cette vidéo je pense, et j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Vite fait un petit tour de la maison comme ça en 2-2, franchement très très belle maison. Mais vraiment dommage qu'on puisse pas y accéder, donc, du moins dans le 1. Essayez pour des personnes qui ont le jeu de faire le test, de venir ici. Vous verrez bien que cette maison, c'était vraiment une maison, enfin voilà, il y a une atmosphère vraiment très étrange et très intéressante dedans. Là, on va dire que c'est un peu mouvementé, pardon, parce que bah il y a les chasseurs, enfin les gangsters hein, qui sont à côté de moi, les bandits, tu vois. Mais sinon, ça reste une maison relativement flippante. Maintenant, quand tu vois dans l'état calé et tout. Enfin voilà, je me rappelle à l'époque sur tous les forums de jeux vidéo, c'était un truc de ouf, c'était la maison un petit peu hantée, ça avec également la ferme de John où on disait qu'il y avait des fantômes, il y avait un loup-garou dans le jeu, enfin il y avait plein de choses, plein de mythes et légendes dans les jeux Rockstar, il y en a toujours eu et je pense que ça fera toujours partie un peu de la magie des jeux Rockstar. Et le trésor, il me semble qu'il était, il était là je crois, en dessous la tête là de taureau, je ne sais pas trop quoi, de vache, il était là. Il y avait le trésor et c'était le trésor numéro 3, si je dis pas de bêtises, du jeu à trouver, si je me rappelle bien. C'est tout pour moi les amis, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que cette vidéo avant-après, encore une fois, vous aura plu, n'hésitez pas à donner votre avis dans l'espace commentaire. Et voilà, donc c'est tout pour moi, à très bientôt les potes pour une toute nouvelle vidéo, c'était Vince, prenez soin de vous, allez peace les gens.